ce mercato va être compliqué, parce que même si Christophe Galtier nous a expliqué hier que sa décision a été prise depuis longtemps, je pense que ça a été quand même une surprise pour les dirigeants, parce qu'il lui restait un an de contrat. Donc je pense qu'ils espéraient pouvoir le conserver avec le directeur sportif Ventier qu'ils ont mis en place, plus un de ses... il travaille aussi avec un monsieur dont j'ai oublié son nom, qui a travaillé, je crois, avec Manchester aussi, enfin, qui s'occupait des scouts, enfin bon, qui travaille déjà un peu dans le scoutisme et tout ça. Donc voilà, ils étaient en train d'essayer de mettre des structures en place. J'ai regardé également le nombre de joueurs en fin de contrat à Saint-Étienne, c'est juste ahurissant, tellement il y en a. Je vais te retrouver la liste quand Flo s'exprimera tout à l'heure, mais c'est juste quelque chose d'incroyable, tellement c'est énorme. Pas énormément de valeur marchande, c'est-à-dire deux joueurs qui peuvent te rapporter de l'argent pour recruter derrière à nouveau et repartir sur un nouveau projet. Donc oui, je suis assez inquiet pour Saint-Étienne. Au niveau de l'entraîneur, j'ai l'impression que le choix de Cayazo était totalement différent de la shortlist de Monsieur Romeyer. Donc ça n'est pas fait non plus pour arranger les choses, même si ces dernières années, ils avaient réussi à trouver une espèce d'accord, les deux présidents, sur leur terrain de pratique dans le club. Oui, je suis pas rassuré. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils aient des idées assez géniales et extraordinaires. Et jusqu'à preuve du contraire, et Christophe Galtier nous l'a confirmé lui-même hier, ils se sont quand même plutôt trompés sur les recrutements ces dernières années, parce qu'ils ont un petit peu tout mélangé entre le championnat, la Ligue Europa qui est venu se greffer, pas suffisamment d'effectifs, Christophe Galtier qui devait s'occuper de tout et qui pouvait pas, il a reconnu lui-même également qu'il pouvait pas s'occuper de tout, être entraîneur, s'occuper des blessés, les recrutements, faire partir les joueurs, ceux qui sont dans la deuxième équipe, les remplaçants, le centre de formation, enfin à un moment il pouvait pas tout faire non plus. Donc oui, j'ai l'impression que Saint-Étienne a pris du retard, et bien dans les mots, mais dans les actes, je trouve que les dirigeants et ce club, ils ont du mal. Ils ont du mal à avancer et à trouver les bonnes solutions. Flo, c'est un peu ce que tu penses aussi? Ouais, mais moi je suis presque plus sévère, effectivement, comme j'ai dit hier. Pourquoi j'ai parlé d'amateurisme? Bon, après, le mot peut choquer, et moi je suis prêt à en discuter avec Cayazo et Romeyer, mais le problème, c'est justement la structure du club. On en revient toujours un peu à ça en France. C'est-à-dire qu'on a des clubs, quand ça se passe pas trop mal comme Saint-Étienne, parce que là il faut reconnaître, et là il faut en donner aussi le mérite à Galtier pour le coup, c'est d'avoir stabilisé ce club à un haut niveau en Ligue 1 qu'il avait plus connu depuis un moment, d'avoir donné ce titre aussi en 2013 qu'ils attendaient depuis un moment, la Coupe de la Ligue, ils l'ont eu très bien. Et après, c'est pour passer le coup d'après, et pour passer la marche d'après, ils avaient plusieurs années pour le faire, parce que nous ici sur RMC, ça fait des étés, des années qu'on dit à un moment donné, depuis 2 ans j'entends, il faudrait peut-être changer un peu, il faudrait peut-être passer à autre chose, parce qu'on n'y arrive plus en termes de jeu, on n'y arrive plus en termes de recrutement, y compris au niveau du classement, on voyait que ça s'essoufflait un peu. Galtier lui-même semblait vouloir partir, puisqu'il a eu 2-3 offres, je crois, à une époque d'Italie, il y avait un truc comme ça, donc on sentait qu'il voulait s'en aller. Et là, les dirigeants, c'est eux qui doivent être proactifs. Or, les dirigeants disaient un truc, c'est Galtier qui décide. Et c'est là où je parle d'amateurisme, parce que dans un club, si tu demandes aux dirigeants, au fait, vous n'avez pas une idée derrière pour passer au deuxième étage de la fusée et qu'ils te disent, si Christophe veut rester, il reste, si Galette est bien, il reste, et en gros, on est bien, on est tranquille, ça se passe bien, on s'entend tous très bien. Sauf que dans un club, c'est pas comme ça que ça doit se passer.